23 h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Décédé le samedi 21 novembre dernier, Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, inhumé ce vendredi, mais avant, des prières ont été dites pour le repos de son âme à la grande mosquée de la Riviera-Golf hier jeudi à Cocody. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, de sa famille biologique et de ses amis du monde sportif. La journée mondiale des toilettes célébrée en Côte d'Ivoire, c'est la commune d'Abobo qui a accueilli sa célébration officielle. La journée mondiale des toilettes veut sensibiliser le public à la situation de 4,2 milliards de personnes qui vivent encore sans accès à des installations sanitaires gérées en toute sécurité. Au Zimbabwe, au moins 40 mineurs piégés sous terre après l'effondrement d'une mine. Les opérations de secours se poursuivent et les chances de les retrouver en vie s'amenuisent. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, décédé le samedi 21 novembre dernier des suites de la Covid-19, a été inhumé aujourd'hui. Mais avant, hier, jeudi 26 novembre, a été organisée à la grande mosquée de la Riviera-Golf à Cocody une veillée de prière en la mémoire de l'illustre disparu. À cette cérémonie religieuse étaient présents le chef de l'État, Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, la famille biologique et les amis du monde sportif d'Augustin Sidi Diallo, les imams et les guides religieux, avec à leur tête le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Tous ont prié et fait des bénédictions pour le repos de son âme et pour que le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde. Connaît par Gassoro Demadongi. Grande mosquée de la Riviera-Golf. Il est un peu plus de 20 heures. Ces imams, guides religieux et prédicateurs réunis autour de Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, pour la lecture du Noble Coran en la mémoire de Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, décédé le 21 novembre dernier des suites de la maladie à coronavirus, la Covid-19. Lecture du Saint-Coran à laquelle on prépare le président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, et des membres du gouvernement. Profitant de l'occasion, Imam Sissé Digiba Abdallah, imam principal de la mosquée Salam du Plateau, a invité les fidèles de toutes les congrégations religieuses à vivre dans la piété et la crainte de Dieu pour être parmi les élus du Tout-Puissant. Nous devons nous préparer, c'est Dieu même qui nous le demande. Approvisionnez-vous pour ce voyage, car la meilleure provision est la piété. La piété, c'est des actes de vertu, n'est-ce pas, des actes qui nous permettent d'obtenir l'agrément de Dieu et d'accéder au paradis des vertueux serviteurs. À sa suite, Aboulé Diallo, fils de Augustin Sidi Diallo, a traduit au chef de l'État, Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement et aux hommes de Dieu, mais aussi à l'ensemble des amis, des clubs et mouvements sportifs, la reconnaissance de la grande famille de l'illustre disparu. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci d'être à nos côtés en dépit d'un agenda que nous savons très chargé, pour prier pour le repos de l'âme de votre Fils. Veuillez accepter l'infinie gratitude et la profonde reconnaissance de vos petits-enfants et de toute notre famille. Que le Tout-Puissant Allah vous le rende au centuple et vous accorde sa protection divine. À l'issue de cette veillée de prière en la mémoire de Augustin Sidi Diallo, Cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tidjana, et Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, ont fait des bénédictions pour le repos de l'âme du président de la FIF et pour que le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde. Et après la veillée de prière en sa mémoire à la grande mosquée de la Riviera-Golf à Cocody, la levée de corps d'Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, s'est faite en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Ahmed Bakayoko, ce vendredi 27 novembre à Yves-Aussep de Trècheville. De nombreux témoignages ont été enregistrés à cette occasion pour magnifier la valeur d'un homme serviable et disponible pour les autres. C'est ainsi que le décrivent ceux qui l'ont pratiqué. Le président directeur général de Yves-Aussep a eu droit aux honneurs militaires. Le drapeau de la nation a été remis à son épouse pour l'hommage et la reconnaissance de l'État à sa famille. Connaît par Gassoro Demadongi. Yves-Aussep, dans la commune de Trècheville. Dans ce cercueil se trouve Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football et président directeur général de Yves-Aussep Ivoire Sépulture.
Décédé le samedi 21 novembre dernier, Augustin Sidi Diallo a eu droit à des hommages mérités. Tour à tour, amis, collaborateurs, supporters et comités de soutien aux éléphants, hommes des dieux, personnel de IVOCEP, mais aussi enfants et familles biologiques ont fait des témoignages en vue de mettre en lumière la valeur d'un grand homme au service des autres. C'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Il est entré aussitôt dans mon bureau et je cite « Cathy, je suis positif au Covid. Mais ne t'inquiète pas, je me confine et je reviens dans 10 jours. » C'était le lundi 9 novembre. Malheureusement, nous sommes réunis ici parce que Sidi n'a pas pu tenir parole. La maladie a eu raison de lui. Qu'est-ce qui ouvre les portes du paradis? Dans toutes nos religions révélées, c'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de Sidi sont incommensurables. Et elles ont été faites à la destination. Et ceux que Allah le Tout-Puissant a désignés pour être accompagnés, pour être soutenus dans les épreuves qu'il leur soumet. Ami de longue date et frère d'Augustin Sidi Diallo, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko n'a pas voulu rester en marge des témoignages. Je veux saluer la mémoire du grand homme, l'ami de tous, un homme serviable, un homme qui aimait accompagner les autres, les aider. Je suis ministre depuis quelque temps et avec le président on en parlait. Sidi n'a jamais demandé un service pour lui-même. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tata Bi, enfant Diallo, vous êtes fiers de ce monsieur. Après ce témoignage plein d'émotions, un standing ovation à la demande du Premier ministre a été fait en la mémoire du président de la FIF pour lui témoigner la gratitude de toute la nation. Après quoi, son cercueil a été recouvert du drapeau tricolore ivoirien, symbole de la plus grande reconnaissance de l'État. La levée du corps terminée, Augustin Sidi Diallo a ensuite été transporté en dehors de la salle où il a reçu les honneurs militaires. Président de la Fédération ivoirienne de football depuis 2011 et président directeur général d'IVOCEP, Augustin Sidi Diallo a été inhumé au cimetière de Williamsville dans la stricte intimité familiale. Les cérémonies de 7e et de 40e jour auront lieu ce dimanche 29 novembre au domicile du défunt dans la commune de Cocody. Tout s'épuise un jour, sauf le bien que tu fais et l'amour que tu donnes. Adieu Sidi. Adieu Prési. Adieu PDG. Que ton âme repose en paix. Et mesdames et messieurs, loin du silence de recueillement des prières et des méditations, 35 nouveaux architectes viennent rejoindre les rangs du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Ceux-ci ont prêté serment en présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, qui leur a demandé d'être des modèles et d'aider à construire des villes durables et respectueuses de l'environnement. Francis Boiffaut. Ils sont au total 35, ces architectes qui intègrent le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, après 5 ans de formation pour certains et 7 ans pour d'autres. Une sélection rigoureuse. L'excellence en architecture passe par l'exigence, l'originalité, l'innovation, l'ambition, l'imagination, le rêve. Être architecte, c'est être créateur, libre, ne pas subir d'influence et ne pas avoir peur d'essayer. Face au glissement de terrain et aux exigences internationales en matière de construction, la tâche ne sera pas facile. Les nouveaux membres de l'Ordre des architectes en sont conscients. Nous sommes un peu l'envers du développement urbain et nous nous attellerons, après tous les conseils reçus auprès de nos pairs, à contribuer à ce développement. Le défi à relever, notamment, c'est de construire des villes plus propres, des villes plus vertes.
Construire des villes plus vertes et durables. Le ministre de tutelle, Bruno Nabagné-Koné, attend des architectes exerçant en Côte d'Ivoire plus de rigueur dans la réalisation des projets. Vous allez porter une grande responsabilité par rapport à la sécurité, à la santé, à l'épanouissement des personnes qui habiteront vos constructions. C'est pourquoi je m'associe à votre prestigieux ordre pour dénoncer les faussaires de l'architecture. Je vous invite au contraire à exercer avec probité et avec la plus grande conscience professionnelle votre métier. Selon le ministre Bruno Nabagné-Koné, beaucoup a été fait ces 2 dernières années dans les secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. 15 000 arrêtés de concession définitive ACD signés par an depuis 2019 contre 5 200 auparavant. Et toute autre chose à présent, le ministère de la promotion de la riziculture et une entreprise de téléphonie mobile ont signé ce vendredi 27 novembre 2020 à Abidjan une convention de partenariat. À cet accord qui permettra à la filière rizicole ivoirienne de bénéficier d'une solution digitale de gestion de traçabilité de toute la chaîne de valeur du riz. Ivoire rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture SNDR 2020-2030. Jean-Luc Mambo. Un autre partenariat gagnant-gagnant pour le ministère de la promotion de la riziculture. Cette convention permettra, en effet, de bénéficier d'une solution digitale de gestion et de traçabilité de toute la chaîne de valeur du riz ivoire. Une plateforme technologique intégrée qui sera mise en œuvre par l'opérateur de téléphonie Orange, signataire de cette convention de partenariat. Aujourd'hui, la digitalisation est devenue la priorité des institutions. Pour preuve, selon la Banque mondiale, 10% de pénétration Internet haut débit donne 1,38% de croissance sur le PIB. L'entreprise partenaire assure notamment aux agriculteurs un accès à des solutions adaptées aux conditions locales et aux besoins des cultures à travers ces solutions de l'e-agriculture. Il s'agit en somme d'apporter plus de transparence au niveau de toute la chaîne de valeur du riz. Cette plateforme automatisera l'ensemble des activités des acteurs de la filière tout en permettant la veille électronique, l'accès aux informations hydrologiques, météorologiques et la gestion globale des entreprises, des acteurs de la filière. Le gouverneur du district d'Abidjan, parrain de cette signature de convention, s'est félicité de cette nouvelle orientation donnée à la riziculture dans le pays. Une nouvelle politique qui a pour principaux objectifs d'assurer à la Côte d'Ivoire l'autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025 et faire du pays l'un des plus gros exportateurs africains de riz à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, connaissez-vous la Journée mondiale des toilettes? Célébrée le 19 novembre dernier, l'événement a été commémoré hier jeudi dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Sagoué. Selon le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, le gouvernement a initié un vaste programme de construction de latrines dans le cadre du PSGouv, le programme social du gouvernement. 1500 latrines ont été construites en milieu rural. On en sait plus avec Grace Kando. 7,8 millions de personnes sur les 26 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire n'ont pas accès à un service d'assainissement amélioré selon le programme de suivi conjoint UNICEF-OMS. La Journée mondiale des toilettes est l'occasion de faire un point sur les actions menées pour changer la donne. Dans le cadre du programme social du gouvernement, dans la première phase de ce projet, plus de 250 villages de 8 régions ont déjà bénéficié. C'est au total plus de 1500 latrines modernes équipées de dispositifs de lavage de mains qui ont été construites dans près de 250 villages. Et le programme se poursuit avec environ 300 villages qui sont pris en compte dans le cadre de la phase 2 du programme pour 2020. En 2021 aussi, nous continuons ce programme. Quand tu rentres dans certaines cours, il n'y a même pas de toilettes. Je lance un appel à tous ceux qui ont des habitations, qui ont des constructions, de mettre des toilettes à la disposition des locataires. C'est important. Le choix de la commune d'Abobo pour la célébration officielle de la Journée mondiale des toilettes se justifie. Abobo a été choisi à cause des efforts consentis sous le leadership du maire Ahmed Bakayoko pour améliorer le cadre de vie de vos concitoyens. Il a créé une brigade de salubrité.
et participe régulièrement aux activités communautaires de propreté. C'est un bel engagement à féliciter. Un sketch sur la construction et l'entretien de latrines a été présenté. Vous êtes là, vous faites caca partout et puis vous jetez ça dans le cou des gens. Attends, ils ne peuvent pas faire ça dans leur cabinet là-bas tranquillement. Assainissement durable et changement climatique est le thème retenu pour la célébration de la 20e édition de la Journée mondiale des toilettes. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes apporte, lui, sa contribution dans l'exécution de la 31e édition de la campagne mondiale contre les violences faites aux femmes et aux filles. Dans la commune de Yopougon, des jeunes ont bénéficié d'une session de formation relative à la promotion du genre et de la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu juvénile. Cette séance, qui s'inscrit dans la campagne des 16 jours d'activisme, a été soutenue par des organisations engagées dans la lutte et par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Walter Amadou Ouattara. Prendre conscience aux jeunes dès leur bas âge des différentes conséquences des violences basées sur le genre, c'est tout le sens de cette session de formation. Une initiative de la cellule genre du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Pour les 5 prochaines années, le gouvernement ivoirien, avec son programme Côte d'Ivoire solidaire, vise ainsi à accélérer les transformations économiques et sociales du pays et place l'humain au cœur du développement. Cependant, l'humain ne peut être au cœur des actions de développement si les violences basées sur le genre persistent et si les jeunes sont encore dans leur majorité victimes de ces violences et souvent eux-mêmes auteurs de ces violences. Il est donc impératif que la formation des jeunes sur les violences basées sur le genre soit accentuée et que les structures de prise en charge soient plus efficaces. Cette session de formation à l'attention des jeunes de la commune de Yopougon bénéficie du partage d'expériences des membres de l'ONU Femmes, du comité local de la Croix-Rouge de Yopougon, avec la collaboration du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. De janvier à juin 2020, nous avons eu près de 2352 cas de violences faites aux femmes, dont 530 viols. Et c'est énorme. Et donc, c'est pour ça que le ministère se réjouit de cette mobilisation et de voir que des jeunes s'investissent. Parce que, comme vous le savez, c'est les enfants, les jeunes perpétuent les images qu'ils reçoivent dans les familles. Et donc, quand les jeunes se mobilisent, c'est toute la société, parce qu'ils vont se rendre compte que très tôt, ils savent que c'est des violences, ils doivent lutter contre ces violences et ils vont éduquer les enfants dans ce sens. La connaissance acquise, ces jeunes identifiés désormais promoteurs du genre et de la lutte contre les VBG ont pour mission de mener des actions en faveur de la réussite des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Après la célébration de la victoire de son candidat à la présidentielle du 31 octobre dernier, le RHDP, le Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix, rend hommage à ses militants pour leur contribution à l'élection du président Alassane Ouattara. Les cadres du RHDP de la région d'Odiné sont allés à la rencontre de leurs militants dans le Folon et le Kabadougou pour les remercier pour cette élection qui s'est déroulée sans incident dans leur région et pour les appeler à préserver la paix et la cohésion. Abou Sanogo. La délégation du RHDP, conduite par le ministre Adam Mankoni, s'est d'abord rendue à Ménignan, chef-lieu de la région du Folon, puis à Odiné dans le Kabadougou, pour s'entretenir avec les populations. Et il s'est agi non seulement de les féliciter pour leur contribution dans la victoire du président Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle du 31 octobre dernier, mais pour les inviter surtout à s'impliquer davantage dans la préservation d'un climat social apaisé. En plus des remerciements, porter le message du dialogue, de paix et de cohésion sociale. En un mot, le vivre ensemble, très cher au président de la République, dont nous repartons donc très satisfaits. Une visite qui vient motiver davantage les militants du Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix du Folon et du Kabadougou. C'est une fierté pour nous d'avoir aujourd'hui une mission accomplie et être félicité par le RHDP. Parce que la région du Folon et le président Alassane Ouattara, c'est une question d'amour, une question de reconnaissance pour le développement, c'est une question filiale. La mère du président de la République vient de Gbéléban et il était de notre devoir de faire ce grand score. Les populations
sont heureuses. La motivation au niveau de l'ensemble du dégueulé est naturelle, mais la reconnaissance qui est faite doit normalement redynamiser donc cette motivation. La cérémonie de remerciement s'est achevée par la remise symbolique de près de 2000 cartes de CMU aux populations. Le 70e anniversaire de la guerre de Corée a été commémoré au cours du 3e rallye de l'espoir tenu à Séoul en Corée du Sud. Le rallye de l'espoir est une rencontre initiée par la Fédération pour la paix universelle qui pose des actions de paix dans le monde. Au cours de cette rencontre, les nations ont été appelées à promouvoir et cultiver la paix. Maïssa Kogay. Le 3e rallye de l'espoir tenu le 22 novembre 2020 à Séoul en Corée du Sud a permis à plusieurs dirigeants et personnalités de divers pays de revenir sur l'importance de cultiver la paix entre les nations. Nous chérissons la paix et prions pour que tous les peuples du monde puissent vivre en paix ensemble et profiter de la promesse et de la prospérité de la paix. Dans ce rassemblement d'espoir, faisons la promotion d'une culture de paix et d'harmonie dans le pays. Œuvrons à réparer la confiance brisée de nos sociétés fracturées. Encourageons les faits et la vérité au lieu de la haine et du sectarisme. Sans la paix, le changement climatique ne va pas s'atténuer. Nous ne pouvons pas vaincre la pandémie de Covid-19, ni même penser à lutter contre la pauvreté dans le monde. Cette rencontre est une initiative du Dr Adjaan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, qui œuvre pour l'établissement d'une paix durable dans le monde. À ce point, nous tous, nous savons qu'il est possible de résoudre ces problèmes et de regarder vers un monde d'avenir. L'événement a été suivi sur la toile et sur des chaînes de télévision par des millions de personnes à travers le monde. Pour parler de paix, nous devons nous souvenir de nos ancêtres. Savez-vous que la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali ont en commun une tradition ancestrale de paix, de respect de la vie humaine et de cohésion sociale? Le 3e rallye de l'espoir était marqué par la commémoration du 70e anniversaire de la guerre de Corée débutée en 1950. À cette occasion, un hommage a été rendu aux vétérans de guerre et aux nations ayant envoyé des troupes pour combattre aux côtés de la Corée du Sud. Un appel a également été lancé en faveur de la réunification de la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et si rechercher la paix est plus qu'important, le faire en bonne santé est encore mieux. Alors vigilance, le coronavirus, lui, est toujours présent. Et parlant de l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, ce vendredi, à 27 novembre, on dénombre 33 cas confirmés sur 1237 échantillons prélevés, 21 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 228 cas actifs. Attention donc, il faut rester vigilant. Et le gouvernement apporte son soutien à 43 opérateurs économiques responsables de nightclubs et bars de la ville d'Abidjan. Un appui financier estimé à 150 millions de francs CFA. C'est une subvention issue du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, le FACI. Ce fonds vise à aider le secteur informel à se relancer dans les activités économiques durement frappées par les mesures prises par le gouvernement en vue de lutter efficacement contre la pandémie de la Covid-19. Walter Amadou Ouattara. La quarantaine de bénéficiaires de cette phase transitoire du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, FASI, est principalement issue du milieu des nightclubs et bars. Ces bénéficiaires perçoivent une subvention comprise entre 1 et 6 millions de francs CFA. C'est un soutien du gouvernement afin de les aider à faire face aux effets collatéraux de la Covid-19. On a reçu déjà une première liste de 70 acteurs. Il n'y a que 43 pour lesquels les dossiers ont tous été complétés. Et quand on dit dossier complété, c'est le contrat de bail ou bien le contrat de location-gérance. C'est également tous les éléments qui justifient l'impact sur les loyers, sur les factures CIE et les factures SODECI. C'est le RIB et puis c'est la pièce d'identité. Donc, pour l'ensemble des dossiers qui ont été complétés sur les 70, les 43 donc, ont tous fait l'objet pour prise en charge donc, de ce qui a été convenu. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, insiste sur le maintien des mesures barrières contre la Covid-19, surtout dans les nightclubs et bars.
Cela démontre, si besoin était, combien de fois le président de la République est soucieux d'accompagner et d'appuyer conséquemment un secteur qui emploie bien des jeunes Ivoiriens. Et on souhaite, au-delà de la remise des chèques, vous puissiez donc aider le gouvernement à sensibiliser la population. La maladie reste encore une réalité, donc la Covid n'est pas terminée. Donc tout en prenant toutes les dispositions dans vos bars, aidez-nous à sensibiliser nos populations pour qu'elles prennent un minimum de dispositions pour ne pas tomber malade. Le porte-parole des promoteurs bénéficiaires salue cet appui financier du gouvernement qui, selon lui, vient à point nommé. Pendant la crise coronavirus, nous avons perdu plus de 30 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes soulagés avec ce que nous venons de recevoir de la part du gouvernement. Ça va régler beaucoup de nos factures et autres. Donc c'est vraiment un grand merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Pour bénéficier du FASI, il faut être un acteur du secteur informel impacté par la crise sanitaire de la COVID-19 et préalablement s'inscrire sur le site www.fasi.ci. L'atelier régional des communicants de la CEDEAO se tient en ce moment même à Abidjan. Au cours de cet atelier, les communicants de la CEDEAO sont outillés sur des techniques qui devraient permettre de booster la communication de l'institution. Les modules sont principalement axés sur les chartes graphiques et l'identité visuelle de l'institution. Éric Goré. Cette rencontre d'Abidjan a pour but de renforcer et d'améliorer les communications de la CEDEAO dans le monde. Les participants sont des chargés de communication, des institutions et des agences spécialisées de la communauté. Ils sont outillés à des techniques qui les rendront plus performants dans ce domaine. À tous les participants, je souhaite chaleureusement la bienvenue dans les locaux de la représentation résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. En même temps, je les exhorte à essayer de tirer des travaux le maximum de profit, qu'ils aient également à l'esprit qu'ils ont une belle opportunité de contribuer à écrire la première page de l'histoire qui va débuter à partir de cette rencontre dans leur domaine d'intervention. Une valeur ajoutée qui va renforcer la stratégie de la communication de la CEDEAO dans un monde de plus en plus concurrentiel et exigeant. L'idée est soutenue par le ministère de l'intégration africaine. Les participants à cet atelier disposent alors de 3 jours pour partager leurs expériences et échanger sur le modèle standard de la charte graphique et de l'identité visuelle de la communauté pour un positionnement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au rang des institutions de renommée internationale et également d'améliorer et moderniser le site Internet principal de l'institution. Un reportage de Éric Goré dans l'actualité internationale au Burkina Faso, 3 jours après le scrutin présidentiel. Et selon les résultats provisoires, le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré s'est imposé dans le premier tour de la présidentielle. Avec 57,87% des voix, le MPP, le parti de Roch-Marc Christian Kaboré, lui, savoure sa victoire. Toute la soirée d'hier jeudi, les militants et sympathisants du parti ont laissé exploser leur joie. Ambiance de fête à Ouagadougou. Sidonie Davila, Adama Kéré. Des centaines de militants et sympathisants du MPP ont convergé au siège du parti au quartier Nansin de Ouagadougou. Toute la nuit, ils ont crié, chanté et dansé pour célébrer leur champion, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a raflé plus de 50% des voix au cours du scrutin présidentiel. Nous pensons que le peuple a fait le bon choix et nous sommes très contents pour notre président. Et tout ce que nous lui souhaitons, c'est qu'il y ait moins de problèmes d'insécurité et qu'il puisse à nouveau exécuter tout ce qu'il a promis pour les 5 années à venir. Je suis contente, je suis heureuse que la paix soit au Burkina Faso. Voilà. Flobi, Abibou Sawadogo, Tania, ces icônes de la musique burkinabé que plusieurs autres artistes ont agrémenté la soirée de leurs prestations.
C'est aux environs de 22 h que le président prend la parole dans cette deuxième adresse au cours de cette journée qui marque son Wenvuka. Entendez le Kukao en langue morée, il réitère sa reconnaissance à son peuple, sa joie d'être réélu et évoque les premiers défis de son nouveau mandat, dont la sécurité et la réconciliation. Il a passé 5 ans, on a vu ce qu'il a fait et c'était de notre devoir encore de le reconduire par notre voix à ce qui a été fait. Et ce soir, c'est vraiment un sentiment de joie pour moi d'être venu écouter le message que le président, mon candidat, avait à nous donner. C'est la démocratie qui a gagné. C'est le Burkina Faso qui a gagné. C'est l'Afrique toute entière qui a gagné. Nous, militants, qui nous sommes mobilisés massivement derrière lui, l'histoire du Kukao est derrière nous. Maintenant, c'est un coup de travail que nous voulons. La réélection du président sortant 63 ans pour un nouveau quinquennat sonne comme un vent d'espoir pour tous ces Burkinabés. Un peuple qui constitue un roc pour Marc Christian Kabouré. Voilà, ambiance de fête donc au Burkina Faso. Et puis au Zimbabwe, au moins 40 mineurs illégaux étaient pris au piège après l'effondrement d'une mine. C'est ce qu'a annoncé la Fédération nationale des mineurs. L'accident s'est produit mercredi soir dans la ville de Bindura, à quelques 70 km au nord de la capitale Harare. Les mineurs travaillaient à l'intérieur d'une mine lorsqu'un puits s'est effondré. L'effondrement serait dû à l'explosion de plusieurs pilles du puits. Le site serait en partie inondé, ce qui renforce le pessimisme sur les chances de trouver des rescapés. Et c'est sur cette actualité que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 10 h pour le flash d'information et 13 h pour le journal. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.